Eh bien, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo qui n'a rien à voir avec du gaming, parce que bien évidemment, nous sommes en situation de pandémie au SARS-CoV-2, appelé aussi Covid-19, et qu'il est vital d'en stopper sa propagation. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis infirmière, qui a exercé en bloc opératoire pendant 9 ans, avant de tomber malade. Ceci juste pour vous dire que je suis particulièrement sensibilisée à la transmission d'agents pathogènes et formée aux règles d'hygiène qui sont nécessaires à leur prévention. Ça ne fait pas de moi bien évidemment une référence en matière de santé publique, mais juste une personne qui va partager ses connaissances et aller chercher des informations fiables sur des sites tels que l'INSERM ou l'Institut Pasteur afin que chacun puisse comprendre et tirer ses propres conclusions sur la situation. Donc le Covid-19, c'est quoi ? C'est un coronavirus, une famille de virus que nous connaissons bien puisque cette famille de virus est responsable de 15 à 30% des cas de rhume commun et des syndromes grippaux bénins que nous connaissons. Donc les problèmes surviennent lorsqu'il y a une mutation de ce coronavirus, comme en 2002-2003 avec l'émergence du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui a provoqué au niveau mondial 774 morts pour plus de 8000 cas recensés. Ça, ce sont les données de l'INSERM. L'épidémie s'était étendue entre novembre 2002 et juillet 2003 et a pu être endiguée grâce à l'isolement des patients atteints et à la mise en quarantaine des personnes ayant été en contact avec les personnes atteintes et les mesures d'hygiène basiques. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le Covid-19 est au-delà de cette dernière épidémie liée au SRAS. Ici, on parle de 222 643 cas identifiés depuis le début de la pandémie en décembre 2019 et 9100 décès, dont 475 morts en 24 heures entre le 17 et le 18 mars 2020. C'est énorme quand même. Donc en France, c'est 9134 cas confirmés et 264 décès au 18 mars, dont 89 morts en 24 heures. Vous comprendrez donc que ce n'est pas le type d'infection qu'on prend à la légère, de par sa dangerosité, et qui est une infection à endiguer au plus vite avec tous les moyens à notre disposition. Et c'est là que nous intervenons. Nous, le petit humain lambda, au milieu de la multitude. Ici, notre action individuelle va réellement avoir un impact sur l'endiguement de la pandémie. La mobilisation du gouvernement et des médias a été importante pour relayer les informations d'hygiène et de prévention relatives à la pandémie. Mais hélas, ce n'a pas été suffisant et le président Macron a donc annoncé au 16 mars dernier un confinement partiel de la population pour un minimum de 15 jours. Aujourd'hui, jeudi 19 mars, le président Macron a fait une nouvelle annonce mentionnant l'aggravation de la situation et portant entre 2 et 4 semaines la durée du confinement. Et ces annonces, s'il vous plaît, sont au-delà de toute opinion politique, de toute hypothèse de complot ou quoi, ou qu'est-ce, ou je ne sais quoi. Là, nous avons besoin de nous recadrer et de nous focaliser sur cette lutte commune. Alors, on va partir sur la manifestation de la maladie. Donc, l'infection au Covid-19, elle n'est pas d'apparition brutale comme une grippe classique. L'incubation va être en moyenne de 5 jours avec des extrêmes qui vont de 2 à 12 jours et le porteur peut être contagieux avant même de manifester les symptômes de la maladie. Donc ces symptômes sont peu spécifiques avec des céphalées, donc des maux de tête, des douleurs musculaires et une asthénie, donc une grosse fatigue, dans un premier temps, et les symptômes respiratoires et la fièvre n'arrivent que secondairement entre 2 et 3 jours après les premiers symptômes. Il va s'écouler environ une semaine entre l'apparition de ces symptômes et la phase d'état de la maladie qui peut nécessiter une hospitalisation, et à ce stade, les symptômes associent fièvre, toux, douleur thoracique, gêne respiratoire, et au scanner, on met en évidence une pneumonie des 2 poumons. Donc dans 20% des cas, la gravité des signes cliniques va nécessiter le maintien en hospitalisation, et dans 5% des cas, l'entrée en service de réanimation. L'infection peut être asymptomatique et entraîner peu de symptômes dans 30 à 60% des cas observés. Le mode de contamination, il se fait par gouttelette principalement. La transmission par gouttelette est une infection par exposition des conjonctives ou des muqueuses à des gouttelettes projetées lors de la toux ou de l'éternuement. Bon, lorsqu'on est habillé, les muqueuses et les conjonctives exposées, c'est quoi ? C'est les yeux, le nez, la bouche. La projection de gouttelettes lors d'une toux, mais surtout lors d'un éternuement, peut aller jusqu'à 1,50 m. Et cela représente la sphère de contamination moyenne du virus lorsqu'il est aéroporté. La contamination peut aussi intervenir par contact. Lorsque ces gouttelettes infectées sont déposées sur des surfaces, le virus peut rester actif environ 3 heures en suspension dans l'air, 24 heures sur du carton, 3 jours sur le plastique et l'acier, 4 jours sur le bois, 5 jours sur le verre, et ça c'est une étude américaine qui nous le dit, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Et pour en finir sur la contamination,
Gardez à l'esprit qu'elle dépend aussi de la charge virale, et en ce sens, la contamination reste plus importante si vous restez de manière prolongée en contact avec le virus, et si la concentration de virus est elle-même importante. Du coup, il y a peu de risques avec votre colis Amazon, mais c'est très risqué lorsque vous êtes en présence constante d'une personne contaminée. Voilà pour le point patho et les modes de contamination. Maintenant, il va être temps d'aborder ce que nous pouvons faire pour endiguer l'infection, ne pas être contaminé et éviter de contaminer les autres. Donc, la base, comme indiqué partout, se laver les mains pour éviter de poser du virus un petit peu n'importe où. Donc, un lavage simple des mains qui va éliminer les saletés et les agents pathogènes de manière mécanique dure 30 secondes minimum. Alors là, je vous invite à sortir votre chrono parce que vous allez vous rendre compte que rarement nous respectons ce temps minimum. C'est un lavage mécanique, donc c'est en frottant toutes les surfaces de vos mains que le lavage va pouvoir être efficace. Concrètement, vous faites quoi? Vous ouvrez l'eau, vous mouillez les mains, vous prenez une noisette de savon liquide si possible, la savonnette restant un réservoir potentiel de microbes, et vous commencez par étaler la noisette de savon liquide sur la surface de vos mains. Vous faites mousser au creux de chaque paume avec vos doigts, puis paume contre paume, puis sur le dessus des mains, puis vous insistez dans les espaces interdigitaux, puis les pouces, vous finissez avec vos ongles en les frottant dans les paumes de vos mains. Une fois savonné, vous allez rincer vos mains abondamment, parce que maintenant que vous avez décollé, étalé crasse, cellules épidermiques et microbes, vous devez les évacuer à grands coups d'eau. Donc vous allez le faire de manière abondante, et une fois que c'est fait, vous allez choisir une serviette propre ou un tissu absorbant jetable et le tour est joué. Voilà. La deuxième recommandation, tousser et éternuer dans votre coude. Alors ok, ça évite d'en mettre partout et de se contaminer les mains. Par contre, pensez bien à nettoyer vos vêtements à 60 degrés, car même si le Covid-19 est peu résistant dans l'environnement, si vous gardez plusieurs jours un foyer potentiel de contamination, c'est jamais une bonne idée. Et oui, pourquoi 60 degrés? Parce que le Covid-19, tout comme son prédécesseur, perd sa capacité infectieuse lorsqu'il est exposé à une température de 56 degrés pendant 20 à 30 minutes. Ce sont des données qui ont été confirmées par plusieurs infectiologues de l'hôpital de Thonon et du CHU de Lille. Donc la troisième recommandation, utilisez des mouchoirs à usage unique et les jeter. Donc pas d'économie, on ne reprend pas le dernier centimètre carré de mouchoir utilisable parce que c'est lui qui est le propre, tout ça. Ici, on mouche, on jette directement le mouchoir potentiellement contaminé et on se lave les mains. Quatrième recommandation, se saluer, sans poignée de main, sans bisous, sans contact, quoi. Et surtout, 1,50 m de distance. Mais bon, cette mesure est devenue plus ou moins obsolète puisque nous abordons maintenant la mesure radicale pour éviter la contamination, le confinement. Alors je sais, pour certains, rien que de prononcer le mot, la crise d'angoisse pointe. Pourtant il s'agit bien là de la mesure la plus importante et essentielle pour court-circuiter le développement de la pandémie. Pas de contact, pas de transmission. Simple, basique. Alors, pour le moment, le confinement est partiel, il est assez souple, et si nous le respectons, je pense que nous devrions quand même pas le voir se renforcer, et probablement en sortir dans les meilleurs délais. Ça, c'est ce que je souhaite. Donc, nous devons rester chez nous, éviter les déplacements et les contacts inutiles. Inutile à comprendre dans le sens non vital. Ne pas voir vos amis ou se faire sa sortie détente ne rentre pas dans le vital, même si ça peut porter sur le système. Qu'on se le dise, vous ne mourrez pas de rester chez vous un mois, au pire vous vous ferez chier, vous serez là de rester avec vous-même, mais ça n'est pas mortel. Alors, au mieux, vous allez en profiter pour lire, dessiner, écouter de la musique, faire de la pâte à sel avec vos gosses, profiter de Canal qui est gratos pendant un mois, ou toute autre offre que nous ont pondue nos fournisseurs d'accès pour l'occasion, etc. Franchement, c'est le moment de devenir créatif. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, donc pour la plupart, vous resterez en contact avec vos proches d'une manière ou d'une autre, et si le grand air vous manque, ouvrir la fenêtre et respirer un grand coup n'est pas interdit. Faire du sport chez vous, c'est possible aussi, même lorsque j'étais étudiante en logement étudiant, j'arrivais à danser, faire des steps et des abdos dans mon 19 mètres carrés surchargé. Donc pas besoin forcément d'aller courir ou faire du vélo pour faire du sport, même si les consignes de confinement permettent de sortir faire une activité physique en solo, près de chez soi. Et je dis ça de manière un peu abrupte, après avoir vu un jeune conseiller de mettre son jogging, courir 5 minutes, puis se balader pendant 1 heure. Donc je pense qu'il n'a pas saisi le concept de la chose, ou on va dire qu'il est trop insouciant, pour être sympa, pour comprendre les enjeux du confinement. Donc, si vous avez besoin de sortir, vous pouvez le faire sous certaines conditions. D'une, de vous munir de l'attestation dérogatoire de déplacement en vigueur remplie, datée, signée, sous peine d'une amende de 135 € sur place ou 375 € à emporter sans le jouet du menu. Oui, je plaisante, mais le ton s'est durci depuis mardi, où l'amende était encore à 38 €. Ensuite, vos déplacements doivent être motivés par la nécessité. Donc, le travail indispensable
qu'il est impossible de faire en télétravail, bien évidemment, les courses de première nécessité, les rendez-vous médicaux, les déplacements à la pharmacie, la promenade du chien, et là, compte tenu de ce que je vois actuellement sur le net, je ne serais pas surprise de voir un business de location de chiens émerger, au plus grand bonheur de ces derniers, et oui, je plaisante encore, et le fameux sport qui donne lieu à un peu tout et n'importe quoi. Il est aussi dit que vous pouvez vous déplacer pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Et je vous invite à bien considérer vos choix maintenant que vous êtes incollable sur le Covid-19, car entrer en contact avec une personne vulnérable si vous êtes porteur asymptomatique peut faire plus de mal que de bien à la personne que vous aimez et à qui vous voulez porter assistance. Donc cette notion de motif familial impérieux ne doit pas se transformer en prétexte ou assistance de convenance. Et c'est bien là le point que je trouve le plus délicat dans cette situation, c'est réfléchir aux bénéfices et aux risques pour ces personnes en demande de soins et d'attention et faire le meilleur choix possible pour leur santé et leur sécurité. Voilà, je termine là-dessus en espérant que cette vidéo vous aura apporté quelque chose d'utile, qu'elle vous aidera peut-être dans vos choix de vie durant cette période de pandémie. Et en attendant le retour à la normale, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et à tantôt. Ciao!